Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour un nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le lundi 20 mai 2019 et voici les titres. Elle naviguera à une vitesse de 5 à 7 nœuds avec ses deux mâts à voile latine. L'Espérance 3 voguera sur les eaux du lac d'Annecy à l'horizon 2020. Cela faisait 90 ans qu'une barque de ce type n'avait pas navigué sur le lac. Son chantier a démarré à Crangevrier. Les précisions de Sébastien Germain à suivre. Et puis dans le Chablais, l'API de Thonon-les-Bains œuvre pour l'insertion par le travail. Depuis plusieurs années, elle porte le projet de la Bracodine. Implantée dans la zone artisanale des Bracos, cette cafétéria emploie plus d'une dizaine de personnes en situation de handicap. Les obsèques du soldat Alain Bertoncello ont eu lieu samedi matin à Montagny-les-Lanches. L'émotion était très vive dans ce petit village de Haute-Savoie. 600 personnes se sont réunies sur le parvis de l'église pour rendre un dernier hommage aux militaires tués lors d'une mission au Burkina Faso. Alain Bertoncello a perdu la vie dans la nuit du 9 au 10 mai dernier dans une opération qui a permis le sauvetage de 2 otages français. Les obsèques du soldat ont été célébrées en l'église de Montagny-les-Lanches, son village natal. La cérémonie religieuse réservée aux proches était retransmise sur le parvis de l'église. De nombreux habitants, des anonymes, des élus étaient présents pour ce dernier adieu. Les membres du commando d'élite Hubert, dont faisait partie Alain Bertoncello, ont assisté à la cérémonie. Ils ont formé une haie d'honneur aux côtés d'anciens combattants, au passage du cercueil de leur ancien frère d'armes. On poursuit avec l'inauguration d'un chantier. Faire renaître une barque à voile sur le lac d'Annecy. 90 ans après la disparition de la dernière embarcation de ce type, c'est le défi que s'est lancé l'association Espérance 3. Le chantier de cet impressionnant bateau a été inauguré samedi à Crangevrier dans les locaux de l'entreprise Alpine Aluminium. Sébastien Germain était sur place, reportage. Après 3 ans de gestation consacrée notamment à des études et au premier financement, Espérance 3 est enfin concret. Ce samedi matin, les contours de cette future barque à voile latine ont été présentés aux forges de Crangevrier en présence des élus et des membres actuels et futurs de l'association Espérance 3. Alors Espérance 3, c'est la résurrection d'une barque à voile, dite barque voilière, qui a existé de 1911 à 1930. Ces barques voilières étaient le mode de transport de l'époque et le mode unique pratiquement parce que les chemins étaient très très difficiles. Et en 1930, après 1930, il y a eu disparition pratiquement puisque le chemin de fer Annecy-Faverges était né. Pour arriver à réunir les presque 1,5 million d'euros nécessaires pour cette reconstruction à l'identique de la célèbre barque, l'association Espérance 3 peut compter sur ses mécènes fondateurs, mais aussi sur le département de la Haute-Savoie et sur la région Auvergne-Rhône-Alpes qui ont chacun alloué 400 000 euros à ce projet qui dépasse sur le cadre touristique. C'est de l'histoire, c'est de la culture, c'est du patrimoine, ça pourrait être du tourisme, ça pourrait être même de l'agriculture ou de la viticulture. C'est un partage avec les enfants, les adolescents, les collégiens qui se sont exprimés ce matin. Et oui, ça valait bien 400 000 euros du département et autant de la région. Nous avons fait du patrimoine un axe fort de notre politique culturelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, puisque nous pensons que le patrimoine, c'est participer au rayonnement d'un territoire, au rayonnement touristique, au rayonnement économique aussi, et puis c'est faire revivre l'histoire. Et comme un symbole, c'est dans l'atelier de l'usine Alpine Aluminium qui accueillera le chantier de construction de l'Espérance 3 que le projet a pris véritablement son envol. On est en train de prolonger le passé, et donc c'est vrai que c'est une mission qui est quand même assez difficile, qui demande beaucoup de ressources et qui demande beaucoup de soutien. Donc on a un peu les mêmes leviers que Espérance 3, c'est-à-dire qu'on essaie de rassembler tout le monde autour de ce projet de pérennisation d'un patrimoine industriel. Espérance 3, qui sera doté d'un moteur électrique pour accueillir jusqu'à 40 personnes. Si tout se passe bien, la barque naviguera sur le lac d'Annecy durant l'été 2020. Le commissariat de police d'Annecy lance un appel à témoins. La police recherche un couple témoin d'un acte de violence conjugale. La scène s'est déroulée samedi soir, rue de la République à Crangevrier, entre 21h30 et 22h30. Une femme blessée au visage aurait tenté de demander de l'aide au couple de passants avant de remonter dans un véhicule sous la menace de son compagnon. Placé en garde à vue, l'homme nie les faits. La police demande donc aux éventuels témoins de contacter le commissariat d'Annecy en demandant l'unité de protection sociale. C'est un des sites touristiques les plus visités de Haute-Savoie.
Le téléphérique du Salève est né en 1932. L'année dernière, près de 290 000 passages y ont été enregistrés. Prisé des Genevois et des Hauts-Savoyards, l'infrastructure doit aujourd'hui être rénovée. Le groupement local de coopération transfrontalière va financer une partie des travaux présentés vendredi lors de la signature du nouveau contrat d'exploitation du téléphérique. Le groupement a renouvelé sa confiance à la filiale RATP Dev et au transport public genevois. On fait le point dans ce reportage. En 2022, il aura un tout nouveau visage. Depuis 1932, le téléphérique relie Étrembières au Mont-Salève en 4 minutes. Sa gestion politique et financière est confiée dans les années 80 au groupement local de coopération transfrontalière, composé du canton de Genève, d'Annemasse-Aglo et de la commune de Montier-Mornay. Depuis 2013, le groupement fait confiance aux filiales RATP, Dev, TPG et Comag pour l'exploitation du site. Le contrat vient d'être renouvelé pour 12 ans. Le rôle de la Société du téléphérique du Salève, donc STS, c'est avant tout, jusqu'à présent, c'était la gestion de remontées mécaniques, une exploitation de téléphériques. C'est ce à quoi nous nous sommes employés ces 5 dernières années, avec un succès certain, que l'évolution de la fréquentation a été de plus de 70%. Cette nouvelle DSP, cette délégation de service public, qui démarre, c'est une étape importante dans la vie du téléphérique, sachant que de gestionnaire de remontée mécanique, nous souhaitons passer effectivement à être gestionnaire d'un site d'activité et de loisirs, avec un ensemble d'activités autour de la remontée mécanique qui seront très importantes. En effet, le site va être totalement repensé. Les travaux de rénovation débuteront dès l'automne 2020. Les gares inférieures et supérieures seront transformées, l'espace réaménagé. Le bâtiment historique a été inscrit au monument historique en 2018 va abriter un restaurant panoramique qui était prévu à l'origine et qui n'a jamais été réalisé. Et puis il y aura sur le toit évidemment une vue panoramique. Il y aura également un jardin botanique, un muséo. Il y a un partenariat avec le syndicat mixte du Salève. Et puis un mur d'escalade, et puis il y aura une autre offre de restaurant. Cette partie où nous sommes va disparaître, elle sera remplacée par un bâtiment plus adapté pour les normes, notamment l'isolation et tout cela. On préserve tout ce qui est beau, et puis on préserve aussi le site, même s'il y a des aménagements, il y aura un aménagement paysager. Le groupement local de coopération transfrontalière va investir 9 millions d'euros dans ce projet. Le téléphérique sera à l'arrêt pendant 20 mois pour permettre la réalisation des travaux qui devraient donner un nouveau souffle à la remontée. Un reportage gourmand pour terminer ce journal. Reportage dans une cafétéria un peu particulière à Bon-en-Chablais en Haute-Savoie. Le restaurant La Bracodine emploie 14 travailleurs en situation de handicap. Ils assurent la cuisine et le service pour un total de 70 couverts par jour, du lundi au vendredi. Camille Rivollet a rencontré l'équipe de la cafétéria. Reportage. 11h30, il est l'heure de la mise en place. Le temps est compté, les premiers clients vont bientôt arriver. Marie-Christine s'active et veille à ce que tout soit bien fait. Elle relit une dernière fois le menu. Ici, en entrée, vous avez donc assiette de melon jambon cru. La cafétéria Bracodine a une particularité. Tout est fait par des personnes en situation de handicap. De l'élaboration des plats au service, en passant par le ménage, 14 travailleurs s'occupent du restaurant. Pour eux, comme pour Marie-Christine, le travail signifie énormément. D'aller au travail chaque jour, en fait, c'est un but. On se fixe un but et on se dit voilà, aujourd'hui je vais au travail. Ça nous permet justement de... Même si on peut avoir des soucis, je veux dire, à la maison, eh bien, le fait d'aller au travail, ça nous change les idées. Sophie est l'une des 3 monitrices. Avant, elle travaillait dans un restaurant gastronomique. Elle a tout lâché pour ce travail plus humain qui demande des compétences particulières et surtout une. Il faut beaucoup de patience parce qu'il faut pouvoir s'adapter à chacun en toutes circonstances. Elle est ici depuis 4 ans, depuis l'ouverture de Bracodine. Pour rien au monde, la chef cuisinière ne veut changer d'établissement. On est avec des personnes qui ont des parcours de vie qui sont parfois pas très faciles, qui effectivement ont un handicap, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu les mêmes chances que tout le monde dans la vie pour pouvoir trouver un métier entre guillemets normal.
Et c'est vrai que là, ça leur permet d'évoluer dans un milieu en fait finalement presque ordinaire parce que on le voit, on a des clients, ils font la plonge, ils font la cuisine. Finalement, la prestation qu'on donne, c'est comme une cafétéria traditionnelle. Du côté de la salle, les premiers clients sont arrivés. Ils viennent presque tous quotidiennement. La plupart d'entre eux sont salariés dans la zone. Tous s'accordent à dire que la Bracodine est une très bonne adresse. Moi, je trouve ça super. Il y a pas mal de choix. Je ne prends même pas les compléments parce que c'est suffisant et pas cher. Je pense que le prix par rapport à la qualité de service qui est présenté est très très peu élevé et je pense qu'ils pourraient même augmenter leur prix. Bon, les produits sont assez de qualité, produits frais. La carte est assez variée, donc c'est intéressant. Ouais. La Bracodine, ouverte du lundi au vendredi pour le déjeuner, souhaite développer son activité. Elle se penche sur de l'événementiel et envisage même un service de traiteur. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe pour la préparation de ce journal. Seb, je te laisse conclure. Je vous souhaite une très belle soirée et à bientôt.